Europe 1. 16h-18h, Pascal Praud et vous. Je n'ai que mon âme Pour te parler de moi. J'ai justement. Ah là là. Natacha Saint-Pierre l'autre jour. Bonjour Natacha Saint-Pierre. Bonjour à tous. Vous êtes venue l'autre jour déjà sur l'antenne de CNews. Tout à fait, je suis venue vous voir et comme j'ai aimé, je me suis dit je vais revenir à la radio. Eh bien écoutez, vous êtes très gentil, mais nous on aime surtout votre voix, votre charme, votre talent et vos chansons. Mon Dieu, que de belles choses. J'ai envie de vous appeler tous les matins, ça va me motiver. Mais non, mais cette chanson... mais vous savez, d'abord, on est des fans ici de la chanson française, hein, c'est vrai. Ah, cette moi chanson, aussi. moi je l'ai dans ma playlist. C'est très Il y a 5 gentil. musiques dans sa playlist. Arrêtez. Non, mais c'est un miracle, une chanson. Sérieusement, c'est Mais un les grandes miracle. chansons, j'en parlais aujourd'hui dans une interview, je disais les grandes chansons, c'est quelque chose de très particulier. Et l'IA me fait pas peur à cet endroit-là, parce que l'IA peut faire plein de musique, plein de chansons, mais des chefs-d'œuvre, comme on connaît dans la chanson française, l'IA peut pas faire ça. Et c'est terrible. La première fois que vous l'entendez, par exemple, vous dites immédiatement c'est une grande chanson, vous y Non, croyez parce que ou, c'était Robert Goldman qui la chantait, et avec tout le respect que je dois à Robert, il n'a pas une voix formidable. Et la chanson, je pense que j'étais pas assez mature au moment où on me la propose pour bien la comprendre. Et je pense l'aimer plus aujourd'hui qu'à l'époque. Ah bon? Ouais. Et moi, je l'adore, cette chanson. Vous la connaissez tous. Alors, vous connaissez Georges Fenech? Bonjour, enchantée. Alors, oui, je connais deux noms, pas personnellement. Georges, voilà, je chose faite. Bon, Voilà. Oui, alors faites très attention à Georges Fenech parce qu'il a rencontré une femme il y a 10 jours. Il y a 10 jours. Il y a 8 jours. Oui. Il l'a rencontrée, il se marie le 20 juin. Et il a déjà emménagé avec elle. Il a emménagé C'est avec un peu elle. rapide. Vous croyez? Moi, je dis trouve. ça, je dis rien. Moi, je suis Vous ne assez- croyez pas au coup de foudre Je crois au coup de foudre, mais je pense que la passion dure, pas dans le temps. L'amour, si, mais ça se construit. Prenons ce qu'il y a déjà à prendre. Prenons ce qu'il y a à prendre, vous avez raison. Et c'est pas. Demain est un autre jour. Natacha, elle veut surtout pas polémiquer. Elle veut pas s'embarquer dans une discussion. Mais moi, je ne connais pas cette femme. Si ça se trouve, c'est la bonne. Et Bon. voilà. Est-ce qu'on peut écouter quelques notes de Je ne veux que mon âme, qui est vraiment sublime, cher Fabrice Lafitte? et je n'ai que mon âme pour te parler. Et cette âme, justement, ça nous amène à votre livre Mes très chères saintes, aux éditions du Rocher. Je crois en l'âme, dites-vous, car je ne pense pas que nous soyons des êtres uniquement faits de chair et d'os, mais qu'autre chose nous anime comme un souffle venu d'ailleurs, impénétrable et puissant. Ça s'appelle la foi. Ça s'appelle la foi, je pense. Et la foi, c'est étrange. C'est croire en quelque chose sans en avoir aucune preuve, mais y croire quand même. Je pense qu'il faut du courage pour avoir de la foi. Et j'aime bien. Et on voit d'ailleurs, quand on lit Sainte Thérèse de Lisieux, il y a des moments où sa foi tressaille, et elle n'est pas la seule d'ailleurs. Mais c'est un combat de chaque instant. Comme l'amour, pour en revenir, c'est un combat de chaque instant pour que ça dure. Alors, c'est vrai que la foi, j'ai envie de dire, ou vous l'avez ou vous ne l'avez pas, c'est-à-dire que vous parlez de courage, mais j'imagine que cette foi, elle est née en même temps que vous, elle est née avec vous, et Ça dépend de ce qu'on vit, peut-être. Il y a des grands sages qui disent que les choses nous arrivent quand on est prêt à les voir, quand on est prêt à les comprendre, quand on est prêt à les accueillir. Moi, je ne pense pas être née avec. Je pense que c'est arrivé par rapport à ce que j'ai vécu. Alors, ces saintes, effectivement, mes très chères saintes, vous venez d'évoquer Sainte Thérèse de Lisieux, l'audace dans l'exil douloureux, écrivez-vous, elle est peut-être la plus grande sainte de notre époque contemporaine, une des plus belles figures de l'Église. Mais c'est quoi une sainte? Eh bien, une sainte, toutes celles-là en tout cas, sont d'abord et avant tout des femmes qui ont fait des choses incroyables grâce à leur courage, grâce à leur abnégation. Bon, théologiquement parlant, pour être reconnue comme sainte, il faut avoir accompli quelques miracles, il faut que l'Église les reconnaisse, il faut plein de choses, il y a un cahier des charges. Mais je pense qu'on peut croiser dans notre quotidien des saints, des saintes de tous les jours, qui sont des personnes qui
ont des valeurs, de très grandes valeurs, et vont mettre le cœur devant en premier. Peut-être qu'ils ne feront pas de miracle à proprement parler, mais il y a des gens qui ont cette capacité à changer la vie d'autrui. Et en soi, c'est déjà un petit miracle. Moi, je suis assez d'accord avec vous. On croise parfois des gens merveilleux et c'est d'autant plus formidable s'ils ne savent pas qu'ils sont merveilleux. C'est vrai. Comme des personnes très jolies physiquement, elles sont encore plus beaux ou belles quand ils ne savent pas qu'ils le sont. Oui, mais malheureusement, on sait quand même quand on est joli ou pas. Oui, on peut en profiter même forcément. Pas pour tout le monde. Il y a encore beaucoup de gens qui doutent d'eux-mêmes. Je pense. Mais en tout cas, la bonté dont on n'a pas conscience, c'est quelque chose de tout à fait charmant. Et de la même manière que la charité est anonyme, quelqu'un qui viendrait mettre en place, dire qu'il est charitable, il ne le serait plus au moment où il le dirait. Et c'est assez remarquable de voir des gens dans leur comportement, et on peut leur dire « mais t'es formidable ». Et ils vont dire, mais non, j'ai rien fait d'extraordinaire. Et moi, ça nous est tous arrivé de voir une... Enfin, c'est formidable. Parce que, ou ces gens qui nous disent, tu aurais fait la même chose pour moi. Exactement. Tu aurais fait la même chose. Exact. Qui ne se rendent pas compte de cette bonté. À quel point ils sont généreux, Mais convenons que... Alors ça, c'est un don, la bonté, c'est la bienveillance. Je pense que ça vient de l'éducation aussi. Ça dépend des parents qu'on a. Il y a des gens qui vont naître, peut-être, foncièrement généreux, mais je pense que tout le monde peut le devenir. Il faut juste avoir le bon environnement. Globalement, dans la vie, il faut beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour pour qu'on ait son propre cœur tellement rempli qu'on soit capable de déverser sur les autres. Mais alors, quel est celui qui aurait le plus de mérite ? C'est le salopio qui devient un saint ? Parce qu'au départ, il est mal né, puis il a tellement bataillé contre lui-même qu'il devient un être d'exception, ou celui qui est bon, mais alors ça lui est tombé comme ça, il n'a aucun mérite. J'ai envie de vous dire aucun des deux, parce que le sacrifice, il est le même pour l'un ou pour l'autre, quel que soit ce qu'on a derrière nous, l'effort qu'on va faire à un instant T, elle est la même. Natacha Saint-Pierre est avec nous, elle est sur Europe 1 et elle a donc publié, elle a écrit « Mes très chères saintes » aux éditions du Rocher, et elle égrène. On parlait de Sainte Thérèse de Lisieux. Vous dites, Thérèse nous apprend à croire à quelque chose de plus grand que les lois de l'homme, elle qui a passé son temps sur terre en exil, a tout donné pour avoir une jolie vie après, dans sa patrie, le ciel. Et puis il y a Sainte Jeanne d'Arc. Alors évidemment, Jeanne d'Arc, elle est dans notre mythologie, elle est dans notre histoire. Musique lancinante et belle de Laurent Voulzy, dont les paroles de son compère Alain Souchon m'avaient quelques années plus tôt viscéralement envoûté. Était-ce un texte qui parlait de réincarnation, d'un amour éternel sans cesse remis sur l'établi ? Peu importait, c'était la force de Jeanne qui, par son courage, sa transgression et son mystère, inspirait la beauté malgré la patine des siècles. Mais je pense que cette femme, elle était très rebelle. Et encore aujourd'hui, elle peut inspirer beaucoup de jeunes femmes à qui on dit non, ça c'est pas possible pour toi. Enfin, pour Jeanne, rien n'était prévu de cet ordre-là, en tout cas. Bon, ce qui est particulier, c'est que vous êtes dans un milieu où il n'y a pas que des saints, quand même. Le milieu artistique peut être rude. Non, mais c'est vrai, c'est rude. Oui. C'est un métier particulier, c'est un métier où il faut se battre, c'est un métier où les égos sont importants, et forcément, on ne va pas à la lumière par hasard. Vous vous êtes interrogé, sans doute vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu être sur scène, que les gens vous applaudissent, vous regardent ? J'en sais rien. Moi, ça m'est arrivé par hasard. Un professeur de musique m'a proposé de chanter avec son groupe. Oui, on dit par hasard. Et je l'ai fait. Et j'ai toujours voulu arrêter ce métier. Je voulais être infirmière. Et à chaque fois que je voulais arrêter, il y a un projet tellement génial qui se présentait que je disais, encore un an et après j'arrête. Et après le succès de Mourir demain, j'ai vraiment arrêté. Pendant un an, je me suis dit, maintenant ça finit de s'amuser, j'ai 25 ans, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Saltimbanque, c'est pas un métier. Et je me suis aperçue, en voulant aller étudier, que j'étais juste très égoïste. Je voulais devenir infirmière pour voir les gens aller bien, parce que ça me faisait du bien de voir que j'avais réussi à faire quelque chose. Et qu'en chantant, je faisais du bien aux gens, mais je le voyais pas, j'en profitais pas. Alors je me suis dit, tu seras pas égoïste, ma grande, et tu vas continuer.
Grande question également, quand on fait du bien aux autres, est-ce qu'on le fait pour soi? C'est des questions essentielles. Moi, je pense que... Faut jamais le dire. Non, mais je pense que c'est une réalité. Je pense que Mère Teresa, elle se fait plaisir aussi à elle, bien sûr. Mais c'est oui, la mais prime quand au on plaisir. offre un cadeau à quelqu'un, ça nous fait presque parfois plus plaisir que la personne qui reçoit le cadeau. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que pour recevoir un cadeau, contrairement à ce qu'on dit, il faut être très généreux. Il y a des gens à qui tu offres un cadeau, ils sont tellement contents de recevoir ce cadeau. Ils manifestent tellement de générosité que tu as envie de leur offrir de nouveau un cadeau. Oui, Et il y a des gens, c'est tu vrai. leur offres un cadeau, ils savent pas recevoir. Moi, je Et- sais C'est recevoir, allez-y, il n'y a pas de problème. C'est la même Mais chose. non, c'est vrai. Nous, on sait Allez-y. recevoir. hein. Mais non, mais Il je n'y vous a assure. aucun souci. Mais Oui. je vous On sera assure. très contents. Mais j'ai l'impression avec Natacha Saint-Pierre, on est dans l'essentiel immédiatement. Oui, ça nous a fait du bien. Hein Et je sais Ouais. pas. Ça, on a pris de la hauteur avec Ah ça. oui. Oui. Ben, J'étais très terre à terre pendant 1h30. Parce que, bah, alors, Et là, bon, Gauthier Lebret, lui, il voulait pas être infirmier. Hein. Je peux vous dire que lui, il disait, il avait 25 ans, il disait, je veux signer tes autographes dans la rue. Non, pas signer les autographes dans la rue. Non, faire des selfies. Il est 17h40.